Alors, bonjour tout le monde, bonjour mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien au nom puissant de Yeshua Mashiach, votre Seigneur et Sauveur. C'est lui qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, lui qui est la lumière véritable. Alors, je viens parler cette fois-ci de l'injustice des hommes. L'injustice des hommes. Oh, mes frères et sœurs, le monde, comme nous le disons, le monde est injuste. Mais nous devons d'abord savoir c'est qui est le monde. Le monde est composé de qui? Qui dirige le monde? Ce sont les hommes qui sont sur terre. Depuis que je suis né, je n'ai pas encore vu un esprit devant moi venir aller s'asseoir à la place d'un président et diriger le monde. C'est un être humain qu'on peut toucher, la chair et le sang, qui est assis à la place de président dans les pays. Les présidents, les ministres, le gouvernement, les organisations mondiales, avec tout ce qui est compris, tout ce qui est dans le monde. Il y a de l'injustice dans tout ce qui existe sur terre. De l'injustice. Et nous allons parler de ça aujourd'hui. Premièrement, pourquoi l'injustice? Pourquoi l'injustice? L'injustice, d'abord, par définition, c'est le contraire de la justice. C'est la violation de la justice. C'est le fait d'être injuste, devant un comportement injuste, de pratiquer, d'être injuste dans tout ce que tu fais. C'est-à-dire que dans la fraude, dans la corruption, c'est-à-dire que tu enfreins la justice. Tu ne partages pas bien, tu n'agis pas selon la loi, selon les règles qui ont été placées, selon la droiture. Tu es injuste. Et donc, le monde est injuste. L'injustice des hommes, c'est ce dont je veux parler aujourd'hui. Nous allons aller dans les profondeurs par la grâce de Yahweh. Les hommes sont injustes. Du directeur général, du maître d'école, même du jardinier, jusqu'au président de la République, jusqu'au roi du pays, tous sont dans l'injustice. Et le monde est plongé totalement dans cette injustice-là, dans ce manque d'amour. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous voyons comment les richesses du monde sont mal partagées. Simplement parce qu'il y a des cupides, des gens qui ont déjà assez pour nourrir des générations et des générations dans leur famille, mais qui ne s'arrêtent pas de chercher encore plus. Ils ne veulent pas partager à ceux qui n'ont pas. Ils font semblant d'avoir des organisations pour partager les richesses, mais ils ne partagent rien. Parce que le monde n'avance pas. Pourquoi il y a l'injustice? Il y a l'injustice parce que les hommes ont rejeté Dieu. Parce que les hommes ont rejeté la parole du Seigneur pour s'attacher aux faux dieux. Les hommes ont rejeté la parole du Seigneur pour s'attacher aux fausses doctrines. Les hommes ont rejeté la parole du Seigneur pour s'attacher aux religions, aux pratiques mondaines, des pratiques de la terre. À cause du péché qui envahit certains, ils ne se tiennent pas dans la vérité et donc ils adorent d'autres dieux. Et voici pourquoi le monde est injuste. Le monde est injuste parce que nous avons rejeté la loi du Créateur. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour nous? Il a dit qu'il nous a laissé tous le temps de faire ce qu'on voulait jusqu'au temps marqué, le jour où il est venu pour nous sauver, nous tous. Si nous tous nous avions accepté Jésus-Christ depuis le commencement, le monde ne devait pas être comme il est aujourd'hui. Le monde est comme il est dit parce que les hommes ont rejeté la croix. Les hommes ont rejeté l'amour de Dieu. Et donc, il y a ceux qui subissent. Donc, les agents du diable sont là sur terre, dirigeant le monde, pendant que les autres souffrent. Ils ne prennent pas soin des créatures de Dieu. Et ils se lèvent en tant que roi, en tant que président. Et ils ne prennent pas soin des créatures de Dieu comme il faut. Le pétrole, le manganèse, l'or, toutes les richesses, le bois, la terre qui est sur terre, tout ce qui existe appartient à Dieu. Et nous tous avons reçu de l'intelligence pour façonner ces choses. Mais aujourd'hui, il y a de l'injustice. Nous allons parler de cette injustice. Nous allons parler de cette injustice dans les profondeurs. Alors, j'aimerais parler de plusieurs points.
D'abord, l'injustice, d'abord dans le partage d'abord des richesses. L'injustice maintenant dans l'inégalité. Ce qui fait que dans le monde aujourd'hui, tout tourne autour de l'économie. Et tout tourne autour de l'économie, ce qui fait en sorte que ceux-là qui sont économiquement faibles sont les plus vulnérables. Ceux qui n'ont pas d'argent. Tout tourne autour de l'argent. L'argent. Et je vais faire un message sur l'argent. Tout tourne autour de l'argent. Ce qui fait que il y a des organisations bien placées pour élever ceux-là qui ont plus d'argent que les autres. Pour mettre en avant ceux-là qui ont plus d'argent. Et donc, tout le monde a un cerveau. Tout le monde a les mains et les pieds. À part ceux-là qui ont les difficultés, qui sont estropiés. Mais tout le monde a des capacités intellectuelles. Ça veut dire que tout le monde peut faire les mêmes choses que les autres font. C'est que les plus intellectuels qui fabriquent les téléphones, les voitures font, celui qui est le plus pauvre dans le plus grand des villages est capable aussi de faire la même chose. Mais sauf qu'on ne l'apprend pas. Et pour l'apprendre à faire ça, il faut qu'il donne de l'argent. Il faut qu'il paye. L'intelligence que Dieu nous a donnée, c'est pour partager ce que nous connaissons pour l'avancement des choses sur terre. Dieu a placé les autorités. Pourquoi? Pour bien faire le partage des richesses. Mais pas pour être ceux-là qui martyrisent, qui rendent encore les autres plus pauvres qu'ils sont déjà. Les hommes souffrent sur terre. Il y a la famine. Pourquoi? Parce qu'il y a ceux-là qui ont des gros ventres, qui ont tout ce qu'ils ont besoin et ils ne veulent pas partager. Et donc, ils mettent tout sur l'effort alors que leur propre corps, leur chair va mourir, leur chair va tomber. Il y a de l'injustice dans tout ce que les hommes font. À l'école, dans les écoles, des universités, il y a de l'injustice. Nous avons accepté des doctrines mauvaises. Nous sommes dans la corruption. Nous sommes dans l'impudicité. Et le monde va mal. Mais nous acceptons. Nous sommes tellement voilés au point d'accepter ces difficultés. Alors que tout peut changer au moment où nous respectons le commandement du Seigneur. Mais nous ne respectons plus le commandement du Seigneur. Nous sommes attachés, nous nous battons entre nous-mêmes. L'injustice du monde. L'injustice du monde est l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. L'inégalité. Les autres sont pauvres, vulnérables. Mais nous plaisons. Nous employons des termes mauvais contre notre frère, être humain, qui a une âme, qui réfléchit, qui a un cœur. Mais nous employons des termes mauvais parce qu'il est pauvre. Nous le méprisons parce qu'il ne peut pas avoir ce que nous avons. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Des vapeurs, des objets, rien du tout, des poupées que le Seigneur a donné la grâce d'avoir un esprit, une âme. Mais aujourd'hui, c'est nous nous élevons au-dessus de nos frères. Et l'Église aussi, la rébellion. L'Église est dans la rébellion, l'apostasie, le renoncement aux valeurs et la foi au Seigneur Jésus. Quand Jésus a laissé l'Église, dans Actes, l'Église se partageait les biens. L'Église, il n'y avait pas d'indigents. Mais aujourd'hui, il y a tellement d'indigents dans l'Église que les gens courent derrière maintenant l'argent. Il y a des pauvres pendant qu'il y a des gens qui sont des milliardaires, des pasteurs milliardaires, des prophètes milliardaires, millionnaires. Et ils se lèvent comme étant des autorités. Ils ont rejeté Dieu. Ils ont rejeté l'amour. Et je pèse mes mots parce que la parole n'accorde pas la valeur à ce qui s'est fait aujourd'hui. Dieu ne nous a pas permis de faire de l'Église ce que nous faisons aujourd'hui. Nous avons fait de l'Église un champ de bataille, de prière et d'injustice et d'inégalité. Où il y a de l'impudicité, où il y a de la jalousie, où il y a de la division, où d'autres sont plus acceptés que d'autres, d'autres sont plus honorés que d'autres. Et nous adoptons les mêmes comportements des humains dans le monde. Nous qui sommes censés être la lumière du monde, qui sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes qui? Nous perdons notre saveur. L'Église perd sa saveur. Dieu, la colère de Dieu va se révéler. Qui va résister?
Mes frères et sœurs, le monde est injuste. Nous avons rejeté la Bible. Nous avons rejeté la connaissance précise et correcte de Jésus-Christ pour s'attacher à la sagesse du monde. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens préfèrent plus payer des millions pour aller étudier dans les universités que de promouvoir la parole de Dieu partout dans le monde, l'évangile. Donc, ce sont les diplômes qui ne peuvent pas nous sauver, qui sont plus importants pour nous. Et des gens gagnent le bac. Les gens ont leur bachelor. Ils ont de la licence, le doctorat, le master. Après, ils meurent. Où part cette licence, ce master? Pourquoi vous dépensez plus d'argent dans les choses qui périssent au lieu de chercher le royaume du Père, du Créateur, au lieu d'amener les gens à rentrer dans la promesse de Dieu faite à Abraham? Nous rejetons la promesse de Dieu faite à Abraham que toutes les nations de la terre, toutes les familles seront bénies en ta postérité qui est Jésus-Christ. Dieu a envoyé Jésus-Christ pour nous tous. Mais nous adoptons des doctrines kémites avec l'islam, du catholicisme, avec les éveillés protestants, des divisions. Nous avons des générations et des générations d'incrédules qui naissent de toutes ces dénominations. Où nous adorons un Dieu divisé. Nous adorons qui? Le Dieu d'Abraham. C'est lui qui a créé Abraham. C'est lui aussi qui a créé tous les êtres humains. C'est lui qui a fait cette promesse à tous les êtres humains parce qu'il nous aime nous tous. Il nous aime nous tous. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Injuste que nous sommes. Des pasteurs passent avec des grosses voitures, tandis que dans l'église, il y a des pauvres. Et nous sommes là, l'autorité. On s'agenouille devant les pasteurs. L'injustice des hommes. On aime accuser d'abord le péché pour nos problèmes, mais nous-mêmes, nos cœurs. Nos cœurs. Nous avons des cœurs mauvais. Et nous voulons prier. Bénir le Seigneur, après nous insultons nos frères. Qui sommes-nous? Il est écrit que la bouche qui bénit le Seigneur ne doit pas être la même qui maudit l'homme créé à l'image de Dieu. Quelle abomination! Nous insultons les hommes. Nous méprisons les hommes. Nous les traitons de pauvres. Nous les regardons des païens. Nous les traitons des païens. Nous les traitons d'inconvertis. Aujourd'hui, il y a la guerre. Il y a la guerre. Les peuples arabes souffrent. Et nous, les chrétiens, nous sommes là. On ne se lève pas pour nos frères. Ce sont nos frères, même s'ils ne croient pas en Jésus, mais notre amour peut les amener à croire. Ce sont des êtres humains. Parce que Jésus, quand il est venu dans un corps humain. Pour nous montrer qu'il nous aime nous tous. Lui qui est Dieu. L'injustice des hommes. L'amour de l'argent. L'injustice des hommes. Après cette vidéo, je parlerai de la rébellion de l'Église. Je vais me centrer sur cette rébellion des hommes. De cette Église-là, que nous parlons, que nous aimons Dieu. On ne voit pas cet amour. C'est du mensonge. C'est du mensonge. Les présidents injustes. Les richesses que Dieu a données à ces pays. Pourquoi il y a l'injustice dans ces pays? Parce que vous gérez mal. Et ce n'est pas vous seulement, les ministres aussi, les députés, tous, jusqu'au maire, il y a de l'injustice. Nous sommes censés être égaux dans le partage des richesses. Même si vous en avez beaucoup, vous pouvez aussi partager. Je suis un insensé, oui. Mais ce que je dis, c'est que nous devons promouvoir l'amour. Pas venir mentir aux gens à la télé avec de gros costumes. C'est de la sorcellerie. Les autorités n'ont pas été là pour martyriser le peuple. C'est nous qui avons amené ça. Les taxes, toutes ces choses-là. Parce que nous sommes mauvais. Nous sommes mauvais. Cette vidéo, je vais pas aller loin. Parce que le Seigneur me presse pour faire d'abord un message sur l'Église. La rébellion de l'Église.
Merci Saint-Esprit. C'est cette vidéo que je fais maintenant après cette vidéo.